moment au village de Guastalo. Ce que je regrette tout simplement, professeur, c'est que lorsque on commence des débats pour structurer notre mental, on commence à voir beaucoup de chaises qui se vident. C'est dommage. C'est dommage parce que ce que nous faisons là est d'autant plus important que les Européens que nous voyons aujourd'hui, pour qu'ils arrivent à ce niveau de civilisation, il a fallu qu'ils s'asseyent dans des salons des Jacobins, les salons d'Eleanor d'Aquitaine, pour qu'ils discutent de comment est-ce qu'ils vont reconstruire leur société. Et aujourd'hui, lorsque nous les voyons se déployer tant sur le plan matériel que spirituel, on oublie que c'est parfois le fruit d'une réflexion qui a duré 4 siècles, 5 siècles. Chez nous, nous n'avons même pas encore abordé la réflexion. Et comme le professeur l'a souligné, de quelle spiritualité parlons-nous? Est-ce que c'est celle-là qui va me permettre de déranger mon voisin dans la nuit? Si c'est de cette spiritualité dont il s'agit, je pense qu'il n'est pas nécessaire de retourner aux sources. J'ai été invité pour donner quelques idées comme ça sur un thème intitulé « Les fondements éthiques de la spiritualité négro-africaine ». Bon, puisque nous nous exprimons en langue française, allons-y, prenons les thèmes tels qu'ils sont. J'ai eu une difficulté là-dedans. Bon, le mot spiritualité ne me pose pas problème. Le mot éthique, je ne comprenais pas, professeur, ce que c'est que l'éthique. Je suis allé regarder dans quelques dictionnaires. Il y a un dictionnaire qui m'a dit que l'éthique est la science de la morale. Et je me suis dit que si tel est dans le cas, le sujet intitulé « Les fondements éthiques de la spiritualité négro-africaine », donc il s'agit donc de mener il s'agit de s'interroger sur quoi se fonde la morale dans la spiritualité africaine. Et cette interrogation est légitime, ce d'autant plus que dans notre environnement aujourd'hui, la morale, comme pour le dire très simplement, a foutu le camp. L'éthique, c'est aussi une réflexion sur les comportements à adopter pour rendre le monde humainement habitable. Dans un monde où on ne va pas se faire la guerre chaque jour, on va accepter autrui. Si tel est donc le cas, il s'agit ici de s'interroger sur quoi se fonde l'idéal social et de conduite de l'existence dans la spiritualité africaine. Et cette interrogation est légitime puisque aujourd'hui les religions étrangères nous ont envahis, nous ont amenés à penser Dieu par procuration, comme si sur notre continent, nous n'avons jamais su qui est Dieu. Au point qu'aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, on pense que les spiritualités viennent de l'Asie. L'Asie, c'est le continent des spiritualités. La matérialité vient de l'Occident. La matérialité, la philosophie. J'ai encore vu quelque part que l'éthique, c'est l'ensemble des conceptions morales d'une société, d'un groupe, d'une société. À ce moment-là, je me suis interrogé par rapport à mon thème, quel est le fondement de la morale dans la spiritualité négro-africaine. Vraiment, professeur, quand je suis arrivé à ce niveau, je n'avais plus de la matière. Alors j'ai déposé tout ce qu'il y avait comme bouquin. J'ai dit rentrons au village. Parce qu'il n'y a aucun livre écrit qui puisse répondre aux différentes interrogations que j'ai soulevées là. Aucun livre. Donc si nous voulons comprendre notre intériorité, nous sommes obligés de la pratiquer pour la comprendre. Car on ne peut parler que de ce qu'on connaît et non de ce qu'on a lu dans les livres. L'univers africain repose sur un principe d'ordre. Et ce principe d'ordre est un trépied. Et il y a d'abord l'ordre cosmique qui influe sur l'ordre moral, lequel détermine l'ordre social. Et c'est très important ce trépied-là. C'est quoi l'ordre cosmique? Commençons par ça. Parce que pour moi, c'est le point de départ de tout. C'est la source de tout. Le professeur Fabien Kangewane, lorsqu'il faisait son dernier cours d'égyptologie à Douala, enseignait que nous sommes le microcosme qui est le résumé du grand macrocosme. Donc ce qui fait que tout ce qu'il y a dans le cosmos se retrouve encore en nous. Dans ce cas,
si je pose que le cosmos est constitué de forces, une force de contraction, une force d'expansion, les mêmes forces se trouvent dans l'environnement dans lequel je vis. L'ordre cosmique appelle donc à respecter la nature à travers la succession des saisons, pour qu'il y ait une absence de tremblement de terre, absence d'inondation, absence de sécheresse, absence d'épidémie. Et le négro-africain pense que si nous violons l'ordre cosmique, il y aura des tremblements de terre, il y aura des épidémies, la sécheresse va s'abattre sur nous. C'est pourquoi lors de la dernière éruption du mont Cameroun, les chefs de la région du Fako ont décidé d'aller sur la montagne faire des sacrifices à Ipassamoto. Dans la spiritualité occidentale ou asiatique, c'est une affabulation. Mais nous disons que nous avons tellement un contact avec cette nature, que nous sommes, il y a comme un lien qui nous unit. Et ce lien-là se résume en un seul mot, l'endocentrie. Et c'est la proposition que je fais dans du mot spiritualité. Cette spiritualité-là se résume à l'endocentrie, c'est-à-dire l'interconnexion existentielle entre les êtres et les choses. L'interconnexion existentielle entre les êtres et les choses. Je suis uni à l'arbre, je suis uni à la forêt. Si je coupe tous les arbres, je dois m'attendre à la sécheresse. Et si je suis étonné qu'il y ait sécheresse, c'est qu'il manque quelque chose dans ma tête. Quelque chose manque là-dedans. Donc c'est pourquoi chez nous en Afrique, lorsqu'il y a des épidémies, nous avons dans certaines sociétés les danses pour chasser la maladie. À l'époque de la colonisation, dans certaines sociétés, on faisait des danses pour arrêter la propagation de la maladie du sommeil. Parce qu'on pense que c'est lié à la nature et c'est vrai. C'est la mouche tchétché qui transmet ça. C'est un élément de la nature. Donc, on peut contrôler cela. Donc, l'ordre cosmique existe lorsqu'il y a donc un équilibre parfait entre l'homme et la nature qui l'entoure. S'il coupe cet équilibre-là, la nature dresse devant lui une barrière infranchissable et il ne peut que supporter tout ce qu'il y a comme catastrophe. Donc les Katrina et tout cela, on ne peut que supporter parce qu'on est allé à l'encontre des lois de la nature, des lois du cosmos. Et quelqu'un me posait la question, pourquoi est-ce que les ouragans ne soufflent pas en Afrique? Parce que le jour que ces ouragans vont traverser notre continent, ça sera la catastrophe. Parce que nos maisons sont en briques de terre battue, ce n'est pas solide. Je lui ai répondu, on a tellement fait les rites qu'on envoie ça au Locodem, qu'il reste là-bas avec ça. Donc, dans la nature dans laquelle vous êtes, ces forces cosmiques se résument dans la région où je viens en un seul mot, Diko, Timbok. Ce sont les forces ontologiques. Et lorsqu'on est prêtre de la religion traditionnelle, on doit savoir l'harmonie qu'il faut établir pour entrer en contact. Même quand on se déplaçait et qu'on arrive sur un site, il faut d'abord sceller le pacte avec les forces ontologiques du coin. Les rivières ont des forces ontologiques, les montagnes ont des forces ontologiques, les forêts ont des forces ontologiques. Tout se résume en ceci. Quel est le nom que la force ontologique de la rivière du coin nous a révélé? Une fois que vous avez le nom, c'est déjà un bon départ. Il faudrait maintenant que la force ontologique vous révèle les règles pour s'approcher d'elle. Cette force ontologique, appelez ça génie comme vous voulez. C'est chacun selon son entendement. Donc, dans l'imaginaire des Africains, le cosmos représente l'habitat des forces visibles et invisibles, le siège de l'énergie primordiale. L'ordre cosmique est ici perçu comme la manière d'être et de se manifester de l'énergie primordiale. C'est la façon d'être et de se manifester de l'énergie primordiale. Et nous ne pouvons pas aller à l'encontre
cette énergie. Ce que je vous dis là, c'est ça qui est le fondement de ce que les autres ont appelé le totémisme. Comment est-ce que je peux me transformer en panthère? S'il n'y a pas un lien entre la panthère et moi, comment je peux me transformer en éléphant? S'il n'y a pas un lien entre l'éléphant et moi? Et pour ne prendre que le simple cas du totémisme, ça nous permet de comprendre que si mon totem est l'éléphant, je ne peux pas manger l'éléphant. L'éléphant dans mon environnement devient protégé de telle façon que chez moi c'est le sanctuaire des éléphants. Si le village du coin, son totem est le chimpanzé, chez eux le sanctuaire sera le chimpanzé. À telle enseigne que chacun de nos villages ayant un totem, nous préservons l'équilibre du monde animal. C'est pourquoi les animaux ne disparaissent pas chez nous. Allez demander aux bisons aux États-Unis où est-ce qu'ils sont passés. Parce qu'ils n'ont pas cette vision du totémisme. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas nous enseigner. Avec cette vision que nous avons de l'ordre cosmique, on ne peut pas nous enseigner ce que c'est que l'écologie. Nous connaissons l'écologie à travers ces liens invisibles que nous avons avec la nature. Nous connaissons l'écologie. On sait qu'avant de couper un arbre, on demande pardon à la ponction divine qui s'y trouve avant de couper. Et ça permet que je n'ai pas à couper 10, 20, 30, 40 arbres. J'en fais quoi? Si c'est pour mon feu, un seul arbre suffit largement. Le deuxième ordre, c'est l'ordre moral. L'ordre moral. Il renvoie au devoir d'observation des principes moraux que la société s'est donné elle-même. Et c'est là le domaine de l'éthique, les principes moraux que la société s'est donné elle-même. Au rapport entre les vivants et les morts dans une vie commune au sein de notre communauté en observant les mêmes lois, les mêmes règlements, les mêmes traditions. Parce que nous vivons en symbiose avec les morts. Nous ne pensons pas qu'il y a un manque de morts. Si on vous compte ici et que vous êtes 200, vous n'êtes pas que 200. Vous n'avez pas compté ceux qui sont de l'autre côté. Et peut-être même qui sont là à côté de moi en train de me dire que M. Balo, vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils nous écoutent, participent à tout ce que nous faisons. Et c'est eux qui sont la source de la morale. Parce que c'est eux qui nous disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est eux que nous tirons les lois et la tradition. Cet ordre moral nous oblige donc, parce qu'il faut rechercher cette harmonie avec ceux qui sont de l'autre côté. Quand nous faisons des bêtises, ils nous tirent des oreilles. Notre souci au quotidien, c'est de respecter les commandements qu'ils nous donnent. Les autres ont appelé ceux qui sont de l'autre côté Dieu. Ils l'ont enfermé dans un concept et ils ont tué les ancêtres. Moi je dis, ceux qui sont de l'autre côté, appelez-les comme vous voulez, Babambe et tout, ancêtres en français, mais il ne s'agit que des mêmes réalités. Parce que Dieu est avant tout un ancêtre. C'est pourquoi quand nous remontons nos généalogies, on finit toujours par arriver chez Batopic. Parce que c'est d'abord un ancêtre. Nous sommes générés par cet ancêtre-là. Alors que dans le judéo-christianisme, Dieu n'est pas un ancêtre. On comprend pourquoi il peut zigouiller tout le monde. Sans problème. Alors que chez nous, Dieu ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, il a détruit sa propre descendance. Vous comprenez donc que nous sommes les seuls dans ce monde à dire nous sommes le peuple de Dieu. De façon ontologique. Les autres ne peuvent pas faire la preuve. Il parle d'une élection, on ne sait même pas qui était quand on faisait l'élection là, du peuple élu. Donc pour éviter de déclencher le courroux des morts, pour des fautes commises, les vivants leur rendent des cultes, offrent des sacrifices, implorent leur pardon. Parce que faire des sacrifices aux divinités, c'est aussi une façon, entre guillemets, de les amadouer pour avoir leur faveur. C'est là le fondement donc de ce qu'on va appeler le culte des ancêtres.
la nécessité de l'ordre moral a conduit à l'élaboration d'un culte des ancêtres. Et quiconque bafoue ce culte va voir ce qui va lui arriver. Nous avons été tellement christianisés aujourd'hui que nous sommes déconnectés avec nos ancêtres. Mais ceux qui vivent dans des sociétés où ces traditions sont encore vivaces, on te dit que tu es héritier, tu ne vas pas au village pour qu'on te fasse des rites. Tu vas prendre tes 2 pieds ici un beau jour, tu vas marcher à pied jusqu'à Bafang. C'est quand tu vas entrer dans la concession familiale que ta conscience va revenir. Et là, tu vas comprendre que va même te cacher chez le pape. Si tes ancêtres demandent que tu vas venir être prêtre de la religion traditionnelle, tu ne peux pas te passer de cette recommandation. Et je termine donc avec l'ordre social. L'ordre social. On entend par ordre social le bon équilibre qu'établissent les forces au sein de la société. Si nous sommes le résumé du grand macrocosme, et que dans le macrocosme, il y a 2 forces qui s'affrontent éternellement, la force d'expansion et la force de contraction. Les autres peuvent dire la force positive et la force négative. Cela veut dire que même dans le vécu social, il y a aussi ces 2 forces qui s'affrontent. Mais la nécessité pour l'Africaine, c'est que les forces dites positives puissent toujours triompher. Parce que quand les forces du mal triomphent, c'est le chaos généralisé. Donc on recherche ici l'harmonie des rapports dans la famille, dans le village, dans la nation. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'il y a un décès, l'harmonie sociale a été rompue parce qu'il y a un élément qui ne fera plus partie de notre monde-ci. Il a changé de veste, il va faire partie de l'autre monde. On fait toujours des rites. Surtout quand la mort est par accident, on fait des rites, le mbak et autres. Lorsqu'on a des problèmes dans la famille, on fait les sacs. On fait l'essa dans la famille, l'essa, le saï chez les autres. Donc nous avons toujours des rites à chaque occasion qu'il faut faire. Les choses ne marchent pas dans la vie d'un membre de la famille. On va faire des rites. Parce qu'il faut toujours le retour à cette harmonie-là. Toujours le retour à cette harmonie. Donc voilà la réflexion que j'ai pu mener. Et pour conclure, je dirais donc que ce trépied constitué de l'ordre cosmique qui influe sur l'ordre moral et définit l'ordre social, c'est ça qui est le fondement de l'endocentrie. Les autres vont dire le fondement de la spiritualité. Mais c'est ça qui permet à l'Africain de sentir les pulsations les plus infinitésimales de l'univers. Parce que le chef chez nous n'est pas seulement un chef dans le village dans lequel il est le maître de l'équilibre de l'univers. C'est pourquoi les rites qu'il pratique en tant que prêtre ont un impact sérieux dans le cosmos. Tout prêtre de la religion traditionnelle est un prêtre universel. Aucune religion ne peut se lever à ce niveau de théologie sacrée. Il n'y en a pas. Et j'attends que certaines personnes me montrent le contraire. Je vous remercie, Majesté. Mon savoir s'est arrêté là. Merci beaucoup, Dr. Babou. Je ne vais pas résumer, même si c'est la loi du genre, je ne vais pas résumer. On ne va pas... Mais vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Et comme je suis allergique à ce qui est bon, comment résister? Comment résister? Bon, donc, nous, on va continuer entre nous le débat, la bioéthique, l'éthique, l'étymologie latine, l'éthicus et tout. Vous avez posé le problème de la dénomination, la désignation, le concept pour dire le nom de la religion, n'est-ce
négro-africaine. Il y a une panoplie de textes. Cheikh Anta Diop nous parle de la